Salut à toutes et à tous, c'est l'élevage de Juju, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un tour des oies parce qu'il y a quelques bonnes nouvelles et il y a surtout un nouvel arrivant qui est arrivé cet après-midi. Donc il était important que je vous le montre. Vu que je suis en compagnie des Toulouse à Bavette, on va commencer par elle. Donc mon couple de Toulouse va très bien, voilà. Ça y est, Victoire a commencé la ponte, donc je vais aller vous montrer son œuf. Donc elle a pondu le 30 avril, donc l'œuf est noté. Alors, voilà. Donc là, il y a la date, le 30 avril. Et voilà l'œuf, donc ça ne change pas, toujours grand et un petit peu tordu. Je ne sais pas c'est lié à quoi, mais voilà. Je pense que c'est parce que c'est le premier œuf. Hop, je vais le remettre dans la paille. Et voilà pour les Toulouse à Bavette. Ensuite, on va passer au Danube. Donc chez les Danubes, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais laissé ma femelle couver. Donc il y avait 8 œufs, je les ai mirés. Il y avait donc 6 œufs de Bavent et 2 œufs de Danube. Et du coup, il y a 3 œufs de Bavent qui sont bons et un œuf de Danube, pareil, qui est bon. Donc voilà, donc il lui reste 4 œufs sous elle. Et l'éclosion est prévue pour du coup le 8 mai, donc la semaine prochaine. Donc voilà, la femelle est juste là. Et le mâle, il est juste ici. Voilà. Et tant que j'y suis à parler d'éclosion, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais lancé une tournée dans ma nouvelle couveuse. Donc il y avait 9 œufs, il y avait 2 œufs de Danube et le reste c'était des bavans. Et au niveau des mirages, chez les bavans, on était très mauvais en taux de fécondité. Donc sur 7 œufs, et on avait seulement un de bon. Et chez les Danubes, sur les 2 œufs étaient bons. Donc ça, c'était correct. Et du coup, l'éclosion était prévue pour le 29 avril. Et malheureusement, je n'ai eu aucun oison. Je ne sais pas pourquoi. Donc je suis très déçue. Et du coup, là, la dernière éclosion qui me reste, c'est donc sous ma Danube, qui est donc le 8 mai. Après les Danubes, on va donc passer aux Bavans. Donc chez les Bavans, c'est là où il y a le nouvel arrivant. Donc pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, je vais vous le montrer juste après. Donc j'ai décidé de racheter un mâle parce que malheureusement, chez les Bavans, j'ai pas un bon taux de fécondité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en couveuse, sur 7 œufs, j'en avais que un de bon et encore, il n'a pas éclos. Et sous la Danube, il y avait donc 6 œufs. Et sur les 6, il y en a 3 de bons. Donc là, on est dans la moyenne, mais c'est pas suffisant. Donc j'ai pris la décision de racheter un mâle. Je vais donc vous faire un petit compte à rebours de 3 secondes et quand j'aurai fini le compte à rebours, je vais vous montrer le nouveau jar qui intègre l'élevage. Donc 3, 2, 1. Tadat! Donc c'est celui-là. Donc c'est un jar de Bavent de 3 ans. Donc il est arrivé aujourd'hui, donc le 3 mai. Voilà, il est arrivé à 15 h. Donc pour l'instant, je l'ai mis avec les femelles pour qu'il puisse du coup s'acclimater et prendre conscience de son nouvel environnement. Donc voilà, il est très beau, houppette bien prononcée, les yeux bien bleus. Je vois que son corps est un petit peu tordu, enfin au niveau du cou, je vois que c'est tordu. Donc c'est un petit peu dommage, mais autrement rien à dire, il est magnifique. Ouais, je reviens pas comment la houppette, elle est bien prononcée, elle est très belle. Je suis très content de mon achat. Pour le moment, je le laisse avec les femelles parce que du coup, il vient d'arriver. Mais la prochaine étape, ça va être donc de remettre Arès parmi tout le monde. Donc, j'aimerais bien essayer une cohabitation à 4. On va bien voir ce que ça donne. Si ça marche pas, écoutez, tant pis. Mais au moins, j'aurai testé. Qui ne tente à rien n'a rien. Donc, forcément, dans un premier temps, il y aura forcément un combat entre les deux mâles. Mais c'est pour savoir qui est le dominant. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, Arès, je l'ai mis dans le champ aux ânes. Donc, il est tout seul. Enfin, tout seul, à côté de ses copines, mais il n'est pas dans le même parc qu'eux. Donc, je lui ai mis un petit seau d'eau là. Et puis voilà. Il se plaît bien ici. Hein, mon petit Arès. Et pour Arès, si vous vous demandez si je vais le vendre ou non, eh bien non, pour l'instant, je vais le garder. Je vais donc attendre la fin de reproduction pour le vendre. Hein, mon bibou? Bah oui. Et si jamais je vois que la cohabitation se passe mal chez les bavans, eh bien écoutez, j'ai toujours un plan de secours. Je ne sais pas si vous le savez, mais chez les oies, les mâles ont toujours une femelle préférée. Et du coup, c'est le cas pour Arès. Donc pour Arès, sa femelle préférée, c'est celle-ci. L'autre, il peut la tolérer, mais voilà, il ne va pas hésiter à la chasser. Donc voilà, au pire, je ferai des couples. Donc Arès ira donc avec cette femelle. Et du coup, le nouveau mâle ira donc avec l'autre femelle. Et du coup, ça me ferait 2 couples. Et concernant la ponte, alors du coup, les 2 femelles ne pondent plus puisque j'ai celle-ci qui a voulu couver. Merci le coq saumonné blanc sale. Je disais donc, cette femelle a voulu couver, donc je ne l'ai pas laissé faire. Les œufs qu'il y avait sous elle, je les ai donc mis sous ma Danube. Donc voilà. Mais je pense que ça devrait pas tarder à répondre puisqu'elles ont déjà refait un nid. Donc voilà, j'espère avoir un meilleur taux de fécondité.
Bon après là, le nouveau mâle il vient d'arriver donc il n'y a pas encore d'accouplement et les femelles le chassent donc c'est pas évident. Mais faut du temps, faut du temps, faut du temps. Regardez-moi cette beauté. Le loup, incroyable. Du coup voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.